différentes parties, au fond. Tu as parlé d'ensemblier, c'est le deuxième point que tu as souligné. Et puis le troisième, l'importance des échelles, au fond, avec des niveaux de discussion qui sont différents d'une échelle à l'autre, mais qui peuvent aller, je ne sais pas si le mot, tu le réfutes ou pas, mais jusqu'à la coproduction dans certains cas, et au niveau le plus proche de la proximité de la vie des gens. Alors, je salue donc, et j'accueille donc Max Armanet, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, vous êtes éditorial à la Tribune, et donc on aimerait vous entendre au fond sur le thème qui a été évoqué, qui est celui de notre congrès ce matin, ce thème de redonner la ville à ses habitants. Et puis ensuite, donc, je vous propose qu'à travers quelques questions avec le public, le FLOR, on approfondisse les deux présentations qui viennent d'être faites, celle que nous venons d'entendre et la vôtre maintenant. Merci. Tout d'abord, je peux vous prier de m'excuser de ce retard. C'est en même temps une illustration un petit peu du thème. Avec nos amis de l'INTA, on organise après-demain à l'Hôtel de Ville de Paris le forum d'ouverture de la COP 21 avec sa mère Anne Hidalgo. Et c'est vrai que tous les événements des attentats islamistes à Paris chamboulent vraiment tout notre programme. Et donc moi je suis directeur éditorial, mais ça impacte énormément l'organisation, parce que bien évidemment, donc c'est une guise de réponse, c'est-à-dire qu'à un moment il ne faut pas renoncer, il faut se battre. Notre conviction, c'est que le débat d'idées, d'échanges doit avoir lieu. Voilà, en tout cas, nous pensons à la Tribune que les solutions, ce seront des solutions métisses, et j'utilise à dessein ce terme, c'est des croisements. Il n'y a pas de solution de pureté. Et ceux qui nous ont attaqués sont des gens qui cherchent la pureté, la pureté islamique. Ça n'existe pas. Le monde est fait de métissage, de croisements. C'est l'honneur de la France d'avoir été un pays qui a su mettre dans ses gènes ce métissage. Par rapport à ce qu'a dit Fernando, je suis tout à fait d'accord sur la distinction des mots. On pense avec des mots. Ça, c'est depuis Descartes, on a appris à bien comprendre ça. Et un consensus mou, il n'y a rien de pire. Il vaut mieux un dissensus fécond, c'est-à-dire savoir en quoi on n'est pas d'accord, et puis peut-être qu'il y a des points sur lesquels la maturité ne nous amène pas encore même à faire le compromis. Et puis le compromis qui permet d'avancer, mais qui permet à chacun de savoir où sont ses positions. C'est-à-dire, moi je parle d'ici, toi tu parles de là, mais on va faire du chemin ensemble. Et je pense, quant à la méthodologie, je m'y retrouve tout à fait dans ce que dit Fernando, par rapport aux agressions que l'on subit actuellement, d'avoir cette capacité de dire, mais les fondamentaux qui nous unissent, c'est ça, 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 et on fait le chemin ensemble. Et puis, il y a des points, on n'est pas forcé d'être d'accord sur tout. On le voit par rapport au réchauffement climatique. Il y a différents points de vue, il n'y a pas des points et différents points de vue valables, mais qui parfois deviennent antagonistes. Donc c'est une force de créativité, d'être capable d'entendre la différence, et surtout de ne pas la nier, et surtout de ne pas vouloir l'éradiquer. Parce qu'on est à une époque où l'éradication est quelque chose, donc la caricature. Aujourd'hui, c'est l'État islamique, mais il ne faut pas imaginer que dans nos sociétés, on est épargné par cette tentative de faire disparaître tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors là, les médias, ils ont un rôle. Hein. Ils ont un rôle là-dedans, parce que le médium, voilà, McLuhan disait, le message, c'est le médium. Il disait l'équation entre le message et le médium. On est à une époque de mutation, et c'est vrai que beaucoup de médias, en tout cas en France, ont la plus grande difficulté à faire cette mue. C'est-à-dire que le sujet de leurs études, ils disent, voilà, telle entreprise, voilà, elle n'a pas réussi sa mutation, donc les journalistes, moi, mes confrères, sont capables d'analyser ça très bien.
Et puis quand rapporté à l'univers de la presse, on voit que c'est un univers d'un conservatisme terrible. Il y a peu, il y a un journal qui passait pour un journal novateur, quand on lui proposait d'être autre chose qu'un journal papier, il disait mais non, nous sommes un journal papier et on ne veut pas être autre chose. Donc on voit qu'il y a du chemin à faire et que tout le monde est impliqué. Et ce n'est pas parce que le média a une position un petit peu particulière de mettre en relation les gens et les idées qu'il doit se dispenser d'appliquer à lui-même les conclusions qu'il tire sur d'autres secteurs de la société. La mutation, elle sera totale, globale, et certainement pas en silo. Ça ne fonctionnera pas. Et on voit que le rôle des médias dans ce passage. Donc le forum que j'évoquais, et nous sommes associés avec l'INTA qui aura lieu dans 3 jours, et je retrouverai Fernando dans cette occurrence. Nous, on est dans une mutation, dans une révolution en cours, où on pense que le cœur du média, c'est la valeur ajoutée de l'information, c'est-à-dire l'homme. C'est à un moment, des journalistes prennent des informations, les vérifient, les certifient et les recoupent, et sont capables de les proposer. Et après ça, le support, qu'il soit papier, qu'il soit web ou qu'il soit un forum, ça dépend des circonstances. Comment on touche les gens? Comment on va faire passer le message? C'est ça qui est important. Notre équation, c'est passer le message. Et si, pour passer le message, il faut être physiquement ici dans une relation incarnée, c'est parfait, mais cette relation incarnée, elle peut se développer dans un univers virtuel. Les choses sont compatibles, elles ne s'opposent pas. Il y a quelques années, pour les gens de la presse, mais pas seulement, il y avait une révolution culturelle où on pensait que l'écran allait tuer l'écrit. On voit qu'aujourd'hui, c'est l'écran qui porte l'écrit. Nos enfants dont on pouvait se désespérer en disant mais est-ce qu'ils vont jamais écrire? Le nombre de tweets qu'ils envoient par jour, c'est phénoménal. Donc c'est une relation avec l'écrit. Alors l'écrit migre, l'écrit a des évolutions. Certaines sont satisfaisantes, d'autres pas. Mais tout ça, il y a des compromis pour rebondir sur ce que vient de dire Fernando. Et peut-être j'ai été trop long, donc... Non, très bien. Non, peut-être une question simplement, puisque vous êtes au cœur de cette évolution fantastique de l'évolution de l'information, de la transmission de l'information et de la communication. Vous venez d'évoquer l'idée qu'il y a un message à transmettre. Mais est-ce que ce message n'est pas aussi un message qui émane finalement de chacun d'entre nous? On a parlé tout à l'heure beaucoup d'individualisation. Chacun, au fond, émet des messages. Et comment la presse, ou comment, disons, les médias, d'une manière générale, peuvent être à la fois ceux qui émettent les messages, comme vous l'avez évoqué, et ceux qui transmettent les messages, ou ceux qui reçoivent les messages. Parce que au fond, dans la ville participative dont on parle, et qui est à la base de la réappropriation de la ville par ses habitants, cette transmission des messages, ces réactions sont finalement tout à fait fondamentales. Et on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le même monde qu'il y a 30, 40 ans, où par l'écrit, on envoyait un courrier, on donnait une lettre, etc. Aujourd'hui, c'est, vous venez de le souligner, absolument instantané. Et comment donc gérer cette capacité à créer de l'instantané et en même temps à être en profondeur, ne pas être simplement en superficie, dans un brassage d'informations, de mots, de propos. Et est-ce qu'on est capable d'aller à l'essentiel malgré ce caractère très rapide, très spontané, très immédiat, très émotionnel au fond, très souvent de ce que sont nos échanges aujourd'hui? Et quelle implication ça peut avoir sur la ville? Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs mots qui forment des paires que vous avez évoqués: émetteur, récepteur, émotion, réflexion, individu, collectif. Tous ces termes sont à prendre en compte. Le triomphe de l'un sur l'autre serait certainement néfaste. On est dans une époque où il faut accepter la
complexité, il faut la réflexion dialectique, je pense, est une des clés. Il ne faut pas hésiter à penser, par exemple, nous, à la Tribune, on se pense comme un réseau social. C'est-à-dire que les forums qu'on fait, le papier, le web, tout ça, ça fait une activité. On est un certain nombre dans cette pièce. Et rien qu'en balayant, on se dit, tiens, il y a des gens de sensibilités différentes, d'itinéraires différents, d'origines différentes. Mais c'est ça qui fait le monde aujourd'hui. Et le média, c'est un lien. Donc il faut bien avoir cette analyse. Donc le lien, c'est pas une fonction fourre-tout, c'est une fonction volontaire. Quand on se réfère à un titre, c'est qu'on a une idée, c'est qu'il va nous certifier d'une certaine manière l'information, mais après ça, dans l'information, que l'émetteur soit l'individu ou collectif, je pense que c'est important qu'il y ait les deux. Le collectif se nourrit de l'individu, de la personne humaine. Le collectif pourrait avoir tendance à déshumaniser. On voit, on est dans ce congrès de l'INTA, donc ça forme un collectif, mais c'est des individus et chacun de nous n'est pas réductible à l'autre, et c'est tant mieux. Donc c'est tous ces points sur lesquels il faut travailler de manière dynamique. Ce qui est important, c'est, comme on dit en Amérique latine, c'est Edgar Morin qui me disait ça un peu, camino caminando, c'est en faisant le chemin c'est en marchant qu'on fait le chemin. Là, je parle sous le contrôle de Fernando, mais je pense que la dynamique est quelque chose d'important dans le processus de pensée, d'élaboration de nos concepts. On ne peut pas être dans une pensée statique. Une des caractéristiques de notre monde aujourd'hui, c'est le mouvement. Donc le mouvement, c'est quelque chose qui doit s'intégrer. Et si à un moment, les substrats collectifs faisaient disparaître l'individu, je pense que ce serait extrêmement dangereux. L'homme, le citoyen, doit être au cœur de tout ce que nous entreprenons, de toute notre réflexion. Si on se bat pour le climat, c'est qu'on se bat pour l'homme, pas pour autre chose.